DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux, tout simplement sur des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. Time is up, c'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous dans le cadre de ce tour d'horizon, un moment que vous aimez beaucoup, qui vous apporte l'actualité concernant certains de nos internationaux, concernant notre championnat ou encore concernant notre équipe nationale. Et justement, pour le numéro d'aujourd'hui, nous allons le débuter par les Léopards A' qui sont sollicités pour jouer un match amical international. Les Léopards locaux sont invités à jouer le Qatar en Autriche. L'équipe nationale A' de la République démocratique du Congo va affronter celle du Qatar le samedi 10 septembre 2022 à Vienne en Autriche dans le cadre d'un match amical international. Juste avant cette rencontre, les Léopards locaux seront en stage au Congo-Brazzaville pour préparer les éliminatoires de la 7e édition du championnat d'Afrique des Nations prévu du 28 août au 4 septembre prochain face au Tchad. Les Fauves congolais vont livrer 2 matchs amicaux face au Diable Rouge du Congo le mercredi 27 juillet, puis 4 jours plus tard après à Brazzaville. Rappelons que l'équipe nationale A' a pris part au tournoi international des 4 nations qui s'est déroulé en Algérie au mois de juin dernier. À l'issue de cette compétition, les poulains du sélectionneur Otis Ngoma ont enregistré une victoire 2-1 devant les Lions de la Teranga du Sénégal, puis une défaite face au Fennec d'Algérie sur le score de 3-0. Le dernier match face au MENA du Niger n'a pas eu lieu suite à la disparition tragique de l'international algérien Bilal Ben Hamoudia. Il était décédé sur un accident de circulation et qui avait en tout cas qui avait eu la permission de retourner en famille. Malheureusement, en y retournant, il avait eu à connaître un accident. Alors bien évidemment, ce match amical prévu du côté de Vienne en Autriche pourra permettre à nos fauves de pouvoir mieux affûter leurs armes. Je crois que ce sera aussi salutaire pour les Léopards A puisque ça permettra aussi au staff technique qui va conduire les Léopards A pour le reste des matchs à jouer dans le cadre des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023 à observer ces joueurs locaux sélectionnés par Otis Ngoma. Ça va donc être une très très bonne chose et j'espère que le gouvernement et la Fédération congolaise de football association pourront en tout cas mettre de leur afin de permettre à ces joueurs de pouvoir se déplacer, aller en Autriche. C'est toujours bon pour leur permettre d'être un peu moins complexés, de jouer avec le Qatar, une équipe quand même d'un bon niveau qui peut créer des problèmes même à l'équipe nationale A et donc jouer avec eux, je crois que ça va hausser le niveau de nos poulains, ce qui sera une très clairement en tout cas une très bonne chose. C'est une belle option. Je ne sais pas qui a pris ces contacts. Je pense que même au niveau de l'OPA, nous devons multiplier des matchs amicaux avec des équipes de premier plan afin de mieux aguerrir notre équipe nationale. Parce que trop souvent, lorsqu'on a des compétitions officielles, ils viennent les quelques 4 jours avant la compétition. Ce n'est pas très bon. C'est grâce à des matchs amicaux dans des dates FIFA qu'on peut mieux affûter les armes avec des joueurs qui n'ont pas souvent le temps de jouer ensemble et donc c'est l'occasion pour eux de pouvoir créer des automatismes entre eux, ce qui peut toujours être salutaire pour nous. Alors, nous allons poursuivre dans le cadre toujours de ce tour d'horizon. Cette fois, nous allons parler d'un joueur international congolais aussi qui avait fait partie de l'équipe qui était en voyage du côté de l'Algérie pour participer à ce tournoi amical qui est sollicité par 2 grands clubs de Lubumbashi. Nous en parlons après cette courte pause.
Parlons mercato ici au pays. Le tout-puissant Mazembe Anglebert et le FC Saint-Éloi Lupopo en guerre pour recruter l'Ilepo Maccabi. Le tout-puissant Mazembe et le FC Saint-Éloi Lupopo veulent tenter un sacré coup lors de ce mercato estival en recrutant Glody l'Ilepo Maccabi. L'attaquant vedette de l'ASV Club, également meilleur buteur de la Ligue nationale de football saison 2021-2022. Après sa proposition rejetée par l'administration des Moscovites au début de la saison dernière, la team noir et blanc de Lubumbashi revient sur ce dossier et manifeste une énorme envie pour avoir les services du meilleur footballeur congolais évoluant au pays. De l'autre côté, les cheminots s'approchent aussi du joueur pour concrétiser le projet sportif initié par le président Jacques Kiabula Katoué, qui consiste à former un groupe, former en tout cas une grande équipe avec les meilleurs joueurs afin de gagner la Coupe de la Confédération africaine dont ils sont qualifiés après 7 ans d'absence. Glody l'Ilepo Maccabi reste sous contrat avec V-Club jusqu'en 2023 et pourra être un atout pour les Banamongo à la prochaine édition de la Ligue des champions de la Confédération africaine de football. Et ceci en tout cas nous étonnera que l'ASV Club, qui a encore un contrat d'1 an avec le joueur, puisse le céder à ses concurrents directs en championnat ici en République démocratique du Congo. Je pense que pour le moment, c'est un rêve pour les deux clubs de Lubumbashi que de recruter Glody l'Ilepo Maccabi. Alors, puisque nous parlons justement de ces deux clubs de Lubumbashi, nous allons donc rester à Lubumbashi pour parler du FC Saint-Éloi Lupopo, la joie de l'Afrique après 7 ans de disette. Le football club Saint-Éloi Lupopo a conjuré le sort et s'est délivré des vieux démons qui l'ont enchaîné cette année durant. Les cheminots vont finalement signer leur retour sur la scène continentale après un éblouissant parcours en Ligue nationale de football l'INAFOOT cette saison 2021-2022. Troisième au classement final du championnat en attendant l'homologation de la l'INAFOOT, le club d'Outre-Tunnel est assuré de représenter la RDC à la prochaine Coupe de la Confédération africaine de football en compagnie du dernier club Motema Apembe, vainqueur de la Coupe du Congo. Ambition et audace cette saison. L'impulsion a été en tout cas donnée par le président de ce club qui est en même temps le gouverneur de la province du Haut-Katanga. Lupopo s'est présenté avec un tout autre visage, celui d'un club décomplexé capable d'en découdre avec n'importe qui, aussi bien sportivement qu'administrativement. Sous le leadership de son nouveau président Jacques Kiabula Katoué, Lupopo a su attirer des bons joueurs de plusieurs horizons afin de renforcer son effectif et le rendre compétitif au gré de l'exigence de la première division congolaise sur laquelle règne sans conteste le tout-puissant Mazembe Anglebert et l'association sportive Vita Club. Comme à chaque saison, les jaunes et bleus se sont fixés comme objectif de retrouver l'Afrique. Une ambition à leur portée, d'autant que Maniema Union avait perdu de son piquant et le dernier club Motema Pembe toujours frappé par les rayons de ses problèmes internes et l'inconstance de son président Vidier Chimanga. Emmené par le français Christian Braconi, Lupopo n'a pas de grandes concessions cette saison, sauf le rival Mazembe et qui l'a abattu. DSMP et V-Club sont tombés tout comme Don Bosco, bourreau de Lupopo au cours de la dernière décennie. À la fin de la manche allée du championnat, qui est la fin de tout, les Lumpa ont dans leur escarcelle 46 points, seulement 3 de moins que l'ASV Club deuxième et possiblement 5 du champion tout-puissant Mazembe. 7 ans après leur dernière participation en Coupe de la CAF, revoilà les cheminots en Afrique. Le FC Saint-Éloi Lupopo doit son retour au premier plan à un homme, Jacques Kiabula Katoué. Porté à la tête du club louchois en août 2021 après l'éviction du français Pascal Beveradji, Jacques Kiabula a pu en peu de temps imprimer la marque de sa politique sur les Viettes. Celui que l'on surnomme Wandani n'a nullement lésiné sur les moyens pour le recrutement des joueurs de qualité ni leur rémunération. Des sacrifices qui ont porté des fruits, le club est de retour en Afrique et rien de mieux pour faire chavirer les supporters enthousiastes, les inconditionnels Lumpa. Jacques Kiabula tient déjà l'une des promesses faites lors de son élection, reste à aller chercher un autre exploit en Coupe de la Confédération
confédération et faire mieux en championnat la saison prochaine pour s'inscrire définitivement parmi les grands concurrents aux places africaines, ce qui n'était plus le cas de ce club ces dernières années. Bravo et félicitations donc à cet homme qui a su imprégner en tout cas une nouvelle dynamique à cette équipe du FC Saint-Éloi Lupopo. Nous espérons qu'ils vont rester dans la durée, s'inscrire en tout cas dans la durée et ainsi se montrer réguliers comme les Lice Vita Club et surtout le tout-puissant Mazembe Anglebert. Voilà, nous sommes de retour et merci à vous de nous avoir suivis. Merci de continuer à faire confiance à votre chaîne DMTV et nous espérons en tout cas que ce sujet vous aura plu et si c'est le cas, laissez-nous un maximum de j'aime. Merci de partager avec nous aussi votre point de vue en nous laissant un commentaire. Abonnez-vous si vous êtes nouveau ou ancien et que vous ne vous êtes pas encore abonné. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification en cliquant tout simplement sur celle que vous verrez apparaître dès que vous serez abonné parce qu'elle vous permettra de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous vous proposerons. Encore une fois, merci à vous, avec espoir de vous retrouver très bientôt avec un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et DMTV vous dit au revoir.